toutes, bienvenue sur la chaîne Recettes et astuces by Simone. Et aujourd'hui on se retrouve pour... pourquoi d'ailleurs? Pour faire des éclairs au chocolat. Mais pour cela, on va le faire en 3 étapes. Première étape, Colline? La pâte à choux. La deuxième étape, ce sera la crème pâtissière au chocolat. Et la troisième étape, le glaçage au chocolat. Donc, on va commencer par la première étape, bien sûr. Et nous allons faire une pâte à choux. Pour faire une pâte à choux, nous avons besoin de 180 ml d'eau, de 25 ml de sucre, soit 25 g, d'un millilitre de sel, de 60 g de beurre en morceaux, de 100 g de farine et de 3 œufs. Donc pour cela, nous allons utiliser le pichet Micro-Cook 1 litre. Voilà. Donc c'est le pichet micro-ondes, dans lequel nous allons mettre les 180 ml d'eau, le sucre, le beurre et 1 ml de sel. Ensuite, nous allons faire chauffer 4 minutes à 600 watts avec le couvercle en position ouverte. C'est-à-dire que nous allons mettre le couvercle comme ceci, avec le bec ouvert. Voilà. Le bec ouvert, voilà. Donc voilà, donc en attendant que la préparation chauffe, donc on va utiliser la poche à douille pour mettre la pâte à choux à l'intérieur. Donc on met l'embout violet en premier. Voilà, on le met bien au fond. Attends, ça. Comme ça. Il faut vraiment bien qu'il soit totalement au bout. Comme ça, il faut vraiment le faire ressortir. Et ensuite, on enclenche. On visse dessus. Alors aujourd'hui, nous avons choisi quel embout, Colline? C'est je sais pas si vous voyez, c'est le large. Voilà, c'est le large. Et ensuite, petite astuce pour remplir cette poche à douille, donc on va prendre le grand shaker, le shaker 650 ml, c'est ça? 650 ou 600? 650. 6. On va mettre la poche à douille dedans et on va la retourner par-dessus. Voilà. Comme ça nous permettra de ne pas avoir la poche à douille à tenir. Voilà. Alors, il nous reste 45 secondes. Donc, on va vous présenter la feuille à rebord sur laquelle nous allons faire cuire nos éclairs au chocolat. Voilà, donc la feuille à rebord où il y a des petits dessins dessus, bien sûr. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ça se voit bien. Voilà, et donc nous allons faire 12 choux dessus. Alors, 12 éclairs, pardon. 12 éclairs dessus. Quand vous allez mettre votre four à préchauffer, n'oubliez pas de sortir la grille et de mettre cette feuille silicone sur une grille froide et de la mouiller. Très bien. De mouiller le silicone, pas la grille. Mais de la mettre sur la grille froide et de la mouiller. C'est ce que je viens de dire. Donc voilà. Ça y est, le micro-ondes est terminé. Est-ce qu'il faut du repos? Alors, est-ce qu'il faut du repos? Non. Non, c'est pas marqué. Pas de repos. Alors, donc ensuite, on va prendre... Ajouter d'un seul coup la farine. Donc, je vais commencer déjà. Et on va mélanger énergiquement. Alors, attends. Donc, je vais laisser faire Colline. Je vais déjà commencer à remuer juste la préparation. Donc, j'ai pris la spatule silicone, voilà. Donc, on obtient une préparation. Voilà. Liquide. Et ensuite, on ajoute la farine. Voilà, donc énergiquement, en attendant, je vais casser les œufs. Donc on va mettre les œufs un par un, toujours en mélangeant, et à chaque fois il faut attendre d'avoir une préparation bien homogène, bien lisse pour pouvoir mettre l'autre œuf. Tu me dis quand je peux te mettre le premier. Alors, je vais peut-être montrer déjà ce que ça donne un peu. Tout à fait. Donc ça donne une pâte comme ça là, donc bien lisse. Et on va commencer par mettre le premier œuf. Et on mélange bien.
vraiment qu'il n'y ait plus de traces d'œuf en fait. Hein. Non mais là tu peux attendre. Alors, il faut bien mélanger pour obtenir une pâte lisse. Alors, tu vas pouvoir mettre le deuxième œuf. Attention. Donc ne faites pas la même bêtise que moi et quand même vérifiez que vous en mettez pas partout, c'est dommage. Pas ça devient Tupperware, mais quand même c'est des zéro gaspillage. Ça fait dommage. Alors tu vas pouvoir mettre le dernier œuf. Voilà. Est-ce que tu peux prendre un peu le relais s'il te plaît? Bien sûr. Voilà, que tu puisses aussi voir ce que ça donne. Donc nous avons en attendant préparé notre poche à douille. Et je vais aller chercher pour faire la dorure. Alors pour la dorure, nous aurons besoin du 7 en 1 pour préparer la dorure. Ah oui, tout à fait, oui, pour séparer le blanc et le jaune. Parce que nous avons besoin que du jaune et de 15 ml d'eau pour faire la dorure. Alors pourquoi mettons de l'eau? Alors, question que j'ai déjà abordée dans une précédente vidéo. Donc le 7 en 1, la base. Je regarde la recette parce que je connais pas par cœur. Alors, tu t'en sors? Je m'en sors, ça va. Donc du coup pour la dorure, on prend le séparateur à œuf du 7 en 1. Alors, je peux là, je vais mettre je vais garnir la poche à douille. Et moi je vais prendre un œuf. Ça, voilà. J'ai cru que la poche à douille tombait. Elle ne peut pas tomber. Mais non, on l'a mis dans le... L'avantage du shaker, astuce qui nous a été donnée par une collègue et que je trouve excellente. Parce que du coup, on peut se permettre de remplir la poche à douille tout seul. Et sans problème, du moins sans trop de problèmes. Alors tu m'as dit combien d'eau? 15 ml? 15 ml d'eau pour la dorure, oui. Donc je vais aller mettre 15 ml avec mon jaune. Voilà. Moi, pendant ce temps, je vais faire les éclairs. Donc voilà, j'ai mes 15 ml. À mon avis, il faut que tu les fasses un peu plus épais, je suis pas sûre. Donc, Ça va gonfler normalement, non? donc on prend soin de mouiller la feuille silicone, bien entendu. Alors peut-être que tu aurais dû déjà le mettre sur la grille. Donc en attendant, je vais remuer mon jaune d'œuf avec l'eau.
Et voilà, donc ensuite, une fois que les choux, les éclairs pardon, seront faits, avec une fourchette on va venir dessus, on va venir prendre de la dorure pardon, et aplatir légèrement les éclairs avec la dorure. Donc je vais aller chercher une fourchette. Donc une fourchette, alors est-ce que tu t'en sors? Donc ça nous fait des beaux éclairs, voilà. Pour le moment, on verra après la cuisson, Colline. Oui. Car c'est la première fois que nous en faisons, hein. Soyez indulgents. Ça, je t'avais dit, il fallait que je le fasse un peu plus grand. Voilà. Donc ensuite, avec une fourchette, alors, ouais, on va venir passer par... Parce qu'effectivement, j'aurais peut-être dû mettre la grille avant. Non, passe de l'autre côté la grille. Voilà, ne faites pas la même erreur, donc passez directement votre... Cela dit, ça marche quand même, hein. Donc avec la fourchette, il faut passer dessus avec la dorure. Comment fait-on? Alors sur la recette, ils disent aplatissez légèrement le dessus, légèrement, avec une fourchette trempée dans la dorure et faites cuire bas dans le four. Donc on va essayer de faire cuire le plus bas possible dans le four préchauffé à 210 degrés chaleur tournante. Alors juste voilà. Donc, voilà. Donc dans cette série de 3 vidéos, donc comme vous l'avez compris, on vous montrera bien sûr à la fin le résultat Final. tant attendu, je pense. En espérant qu'il donne bien. Voilà. Donc c'est une recette que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est le cas, hein? C'est le cas, ma chérie. Donc voilà, donc, Pour grands enfants, hein, pour ma part. donc vous pouvez également faire avec la même préparation. Est-ce que tu en as parlé de ça? Là, nous faisons des éclairs. Mais effectivement, nous pouvons faire des mini-éclairs. Des mini-éclairs, des choux, ou alors des couronnes, comme pour par exemple un Paris-Brest. Voilà. Donc pour le moment, ça donne ceci. Hop. Voilà. Donc nous allons les faire cuire. Donc le four est chaud, Colline. Oui, nous allons pouvoir le mettre. Ouais. Donc, alors... Combien de temps? Éclair ou couronne, 30 à 35 minutes dans le four. Voilà, donc nous allons pouvoir enfourner et on se retrouve juste après.